Moi, c'est Mireille Foisy-Hott. Donc, je suis organisatrice communautaire au Comité Logement Ville-Marie et je viens de fêter mes 50 ans. Le Comité Logement, il est né il y a 45 ans. Puis, nous, on est au 1710 Baudry et il y a entre autres le Comité social qui est là. Et à l'époque, le Comité social, quand il est né, lui, je pense qu'il a 50 ans, il comprenait toutes ces luttes-là. Comme il y a Info alimentaire qui est maintenant un groupe qui est dans. Bien, je pense qu'Info alimentaire, le comité logement, viennent de personnes qui étaient originalement tous ensemble, puis qui se sont un peu partagées, c'est-à-dire qui se sont spécialisés, là, sont devenus des organismes. Donc, ça vient d'une lutte collective qui s'est passée. Puis, la création du comité logement, bien, il y a eu entre autres Radio-Canada qui arrivait à ce moment-là, la lutte de Radio-Canada et les familles qui étaient sur le site qui ont été évincées par le gouvernement qui faisait une reprise des terrains. Quand le gouvernement évince des gens, eh bien, oui, il a le droit de le faire et il le fait. Donc, il y a eu toute une lutte pour essayer d'aider ces gens-là. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est une gentrification avec les différentes administrations, une volonté d'augmenter les hauteurs. Donc, augmenter les hauteurs des terrains, ça veut dire faire plus d'argent. Puis, donc là, ça crée une volonté, il y a la spéculation des terrains et vraiment ça joue. Puis on sait que, par exemple, dans la partie ouest de Ville-Marie, il y a eu combien de tours de condos? On ne les a pas comptés, mais le nombre est ahurissant. Ça l'a poussé et même l'arrondissement fait un rapport. Et quand c'est des condos de luxe, la plupart, c'est pas des gens qui les habitent, c'est des investisseurs qui en achètent plusieurs, qui l'ont acheté à l'étranger, puis c'est un investissement ou c'est un pied-à-terre s'ils sont mal pris. Donc, c'est sûr que ça, c'est une réalité de Ville-Marie. Tu sais, on a eu des gens, par exemple, au comité logement, je pense que son nom avait été soutenu. Tu sais, Mme Ginette Beaulieu, qui a été longtemps présidente, membre militante, qui a été membre fondateur d'une coopérative dans le quartier, Dame de Cœur, qui nous a accompagnés, qui était là il y a 20 ans, quand mes collègues ont été engagés, il était là. Mais, tu sais, par exemple, c'est quelqu'un qui a, en tant que personne, puis on parle des femmes, qui a beaucoup, beaucoup contribué à sa façon, à sa hauteur, à la lutte du logement et aux demandes là, du comité logement. Ça a été important. Quand j'ai commencé en 2012 au comité logement, à la grandeur de Montréal et dans l'arrondissement, on se rendait compte il y avait un manque criant de grands logements. Maintenant, en 2023, c'est une crise du logement pour tout le monde, mais en 2012, c'était déjà pour les grands logements. Donc, un manque de grands logements. Et nous, on voulait que dans l'argent du logement social, qu'il y ait de l'argent public qui est investi pour un logement différent, but non lucratif, qu'il y ait une partie convenable qui va aussi aux familles, donc des grands logements. Fait que ça, c'était vraiment le besoin qu'on voulait faire valoir et documenter. Puis, nous, on a une liste de demandeurs au comité logement et on avait très peu de familles parce que mes deux collègues n'avaient pas le temps d'établir des liens avec les familles ou les organismes familles. Il y avait des besoins et moi, mon rôle, c'était de faire les liens, les connexions. Donc, d'aller dans les organismes familles, de rencontrer les familles, de rencontrer les intervenants et de dire, on peut ensemble faire des demandes pour avoir du logement social pour famille, puis on veut le faire avec vous. Puis, l'idée, c'est que la voix des citoyens, la voix des familles est importante parce que nous, on peut bien demander, puis moi, j'étais engagée pour dire que les familles ont des besoins, mais quand je le dis, ça a une limite, c'est ce qu'on leur dit, fait que c'est d'amener les gens à prendre parole puis à les soutenir dans leurs différentes mobilisations. Moi, mon dossier, c'est plus la liste des demandeurs, les liens aux organismes, les liens avec les tables jeunesse du quartier, donc les groupes jeunesse du quartier, puis la présence hors les murs. Moi, l'idée, c'est d'être plus au ras des pâquerettes ou plus la population en général, les familles, une présence du comité logement là, vers la population, se faire connaître, se faire voir. Vraiment, le comité logement Ville-Marie, comme tous les comités logements, c'est la défense de droits des locataires. C'est-à-dire, il y a de la défense individuelle, fait qu'on veut que chaque locataire connaisse ses droits. Puis pour ça, nous, on offre de l'accueil sans rendez-vous, 3 après-midi semaine au bureau, du mardi au jeudi, entre 1h30 et 4h30. Fait que ça, c'est comme une porte d'entrée, souvent, pour que les gens puissent venir consulter.
Ensuite, on veut aussi faire de la défense collective. C'est-à-dire que la régie qui s'appelle le tribunal du logement maintenant, toutes les demandes sont individuelles. Mais quand plusieurs personnes dans un immeuble vivent une problématique, on essaye, nous, de les rencontrer ensemble, puis de les mobiliser ensemble pour qu'ils fassent des demandes individuelles. Les gens ont des droits, mais le chemin n'est pas nécessairement rapide ou toujours facile. Donc, d'être unis, d'être ensemble quand c'est possible. Ouais. Et ça permet aussi aux propriétaires de ne pas pouvoir diviser les locataires. Puis le comité logement a été dans tous les chantiers de construction. Entre autres, il y a eu tous les logements qui se sont construits à Faubourg Québec. Ça, c'était vraiment, en tout cas, il y avait des logements construits, donc il y a eu 2 projets de coopérative. Interloge a eu un projet de logement, puis un projet de logement pour personnes âgées. Donc, 4 immeubles de logement social, en tout cas, qui ont été construits. Donc, il y a des gens qui étaient sur notre liste, qui ont été contactés pour ces projets-là. Sur tous les terrains publics, on fait des demandes pour que des projets se réalisent, là. On a différents coops qui existent, qui revendiquent des terrains pour leur réalisation. On veut que ça se réalise sur notre territoire, on veut que les besoins de la population logement social soient vraiment répondus. Puis ensuite, on a comme une veille sur tout le parc. On veut garder le parc de logements, on appelle ça le parc de logements locatifs, tous les logements sur le territoire, dans le meilleur état, au meilleur prix, tout ça. Mais on n'est pas des super-héros, on n'a pas de baguette magique. Fait qu'on s'assure de faire respecter la réglementation quand on entend des situations, puis on fait des demandes avec nos regroupements puis nos membres pour améliorer les lois. On dirait que les locataires qui sont isolés ou les membres qui voient des choses et qui vivent des choses de façon isolée, d'être membre du comité logement, ça te permet de voir que tu n'es pas tout seul puis que tu as un pouvoir de faire des choses. Les actions, on veut toujours qu'elle ait la note festive. Mais on sait que quand on la vit, on revient, puis ça nous a fait du bien parce qu'on sait qu'on était ensemble pour le faire. Fait qu'il y a quelque chose que le ensemble est bénéfique, je pense, pour gagner la lueur d'espoir qu'on peut changer quelque chose, qu'il y a quelque chose à faire.